Réjouis-toi, Reine du ciel, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Sois dans l'allégresse, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui a daigné réjouir le monde par la résurrection de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, fais, nous t'en prions, que par sa mère, la Vierge Marie, nous obtenions la joie de la vie éternelle. Par le même Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Lundi, le 8 mai 2023, 5e semaine du temps pascal de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Justine Kondo, le diacre Justin Djikuno Estema et commentés par le père Hervé Kichumba Estema. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 5 à 18. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lys et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se redressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien. Les dieux se sont fait pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus
située hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant: « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 113. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils: où donc est leur Dieu? Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains humaines. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 14, versets 21 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda: Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime,
il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous rendons grâce au Seigneur pour le don de ce nouveau jour, pour cette nouvelle semaine à notre disposition. L'Esprit de Dieu est le guide de la mission. Il conduit les disciples vers les terres à moissonner. Mal reçus par leurs contemporains, Paul et Barnabé, contraints de quitter Iconium, se dirigèrent vers Lystre où ils ont guéri un infirme de naissance. Cet homme était prédisposé à recevoir la grâce du Seigneur, car il écoutait les enseignements de Paul et il avait la foi pour être sauvé. Voyant cela, l'apôtre le commanda de se lever, et il se leva sur ses 2 pieds. Nous comprenons que la guérison de cet homme dépendait de sa foi et de sa disposition intérieure. Aucun miracle n'est possible si l'homme n'adhère pas à la foi. Cette dernière nous rend capables d'obtenir la grâce de Dieu. Regardons l'attitude des foules témoins de l'événement. Toutes joyeuses attribuèrent ce miracle à Paul et à Barnabé et voulaient leur offrir une adoration, un sacrifice, ne sachant pas que c'est Dieu seul qui les mérite, lui qui est l'auteur de toute délivrance et que ses serviteurs ne sont que des instruments qu'il utilise. Chers frères et sœurs, la mission n'est pas anthropocentrique, mais théocentrique. Elle est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui envoie l'homme en tant que collaborateur, la voie par laquelle il passe pour sauver son peuple. D'ailleurs, c'est le Seigneur lui-même qui prédispose ceux qui doivent recevoir sa grâce. Et l'Esprit Saint, le défenseur, est à l'œuvre pour guider les serviteurs de Dieu vers les âmes qui attendent leur délivrance. Actes chapitre 8, 29 à 30. Que ce même Esprit fasse de nous des bons et fidèles serviteurs à la suite du Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs
toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.